Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Nathalie Grasso. Quels sont les engagements de votre réseau d'écoles? Alors chez EduService, on a des combats. Et là, c'est un combat d'inclusion, d'accès à l'éducation supérieure finalement. Et c'est notre cœur de métier. Tous en scène, ça vise deux enjeux. Le premier, c'est de montrer que handicap et études supérieures, c'est possible. Et le deuxième, c'est de faire appel à la créativité des étudiantes et des étudiants pour amener un autre regard sur le handicap dans notre société. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement justement des étudiants et entre autres des vôtres dans ce concours-là? Grâce à vous, Christian, on a fait un pilote, je dirais, sur l'île et ça a été un immense succès. Alors grâce à ça aussi, nous, c'est un levier pour identifier nos élèves en situation de handicap parce qu'ils ne le disent pas. Par exemple, le Covid, ça a été terrible parce qu'on s'est aperçu que tous nos élèves qui sont un peu malentendants ou très malentendants, ils ne pouvaient plus lire sur les lèvres. Donc ça, hop, les masques transparents. Et puis ça nous aide à sensibiliser les autres. Alors Nathalie, vous avez montré pour la 9e édition votre très belle capacité à mobiliser les étudiantes et les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous donner votre secret? Il n'y a pas vraiment de secret. Les étudiants se sont emparés de ces productions de vidéos pour tous en scène parce qu'ils y ont trouvé un réel intérêt. C'est le Festival de Cannes, finalement, sur une cause d'insertion, d'inclusion qui est le handicap. Ils y ont trouvé beaucoup de plaisir. On le sait aujourd'hui, il y a quand même un gros enjeu, de gros progrès encore à faire pour contribuer à la réussite académique des jeunes en situation de handicap, pour contribuer à leur insertion professionnelle. Quels sont les engagements qu'un réseau d'écoles comme le vôtre pourrait prendre? L'engagement, c'est de continuer ensemble, c'est de l'élargir à tous nos campus, avec cette prise de conscience beaucoup plus insérée aussi. On a formé également nos référents handicap. Alors on a triplé les référents handicap grâce à vous. Et alors chacun de nos 30 CFA en France a également des référents handicap. Voilà, donc on progresse. Pour les 10 ans à venir, une idée de collaboration supplémentaire que l'on pourrait mettre entre EduService et les tremplins handicap? On l'a rendu obligatoire, tous en scène, dans un de nos MBA, qui est le MBA RH, considérant que les DRH, ça allait être une ficelle de plus, un pôle de compétences supplémentaires pour exercer leur métier. Donc on a créé une épreuve en fait de fin de MBA spéciale sur l'axe handicap. Donc peut-être nous aider à construire le référentiel de cette épreuve, participer au jury. Enfin, après, c'est très large. Les collabs, elles sont très très larges.